Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Alors, j'ai placé mes deux petites cartes ici. Attention, on est direction paysage. Donc, si vous avez un motif, quelque chose pour mater, alors j'ai fait les deux pochettes, il faut que ce soit dans le bon sens. Alors, d'ailleurs, moi, j'avais préparé un morceau. Et finalement, c'est parce que j'allais faire l'espace en cercle. Finalement, j'ai dit non, il faut que je fasse des pochettes. Alors, je fais des pochettes. C'est la première fois que je fais des pochettes ici. Alors, on va pouvoir mettre des cartes. Ici, c'est certain que les cartes vont entrer ici à l'intérieur, ça va garder tout ça fermé. On pourrait le laisser tout simplement comme ça, sans mettre de fermoir. Parce que moi, si j'arrive avec une carte et je l'entre ici, ça va garder le fermoir ici fermé. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais attendre avant de mater ici. Puis ici, au cas où je décide de mettre un aimant ou si je veux mettre un onglet rotatif, il ne faut pas que j'aille mater derrière ici. Donc, je vais faire la petite cascade incrustée, comme je vous avais dit que j'avais fait. Que j'avais fait ici. C'est ici. Alors, je vais la faire avec les petites cartes qui vont venir dessus ici. Alors, vous allez le voir finalement. Alors, c'est ça. Finalement, j'aurais pas besoin de mettre de fermoir. J'ai quand même mis ça ici, pour que ce soit fermé, pour qu'on voit des boîtes de photos. Et puis, mais la carte qui va entrer à l'intérieur va garder tout ça fermé. Alors, oui, j'ai placé mes petits rabats supplémentaires. Ici, quand je ferme, j'ai rien qui courbe. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui courbe, moi je pense que c'est du côté ici. C'est ici, et puis là où est-ce que c'est que les pages sont attachées, c'est là que ça courberait, ça va courber. Ici, je vois que c'est pas complètement collé, je vais aller le corriger. Puis ici, ben, vous mettez l'intérieur, mettez le dessus, puis même mettre un petit espace en serre, quelque chose, un espace photo sur le dessus des pochettes, pour faire plus d'espace photo. Alors ici, c'est ça. Ça va rester fermé par la carte qui va entrer ici, mais je vais quand même mettre des fermoirs ici. Alors je vais mettre peut-être quelque chose comme ça ici. Ce serait joli, qu'il ne soit pas centré. Sinon, ce serait ici. Pas juste un, parce que c'est trop long pour mettre juste un fermoir. Moi, je vais mettre un fermoir avec des petites cartonnettes, avec des aimants. Donc, je vais les mettre un ici, puis un ici. Je trouve que ça serait joli, vu qu'on a quelque chose ici qui fait que ce ne soit pas le même motif qu'ici. Donc, ça balance tout ça. Alors, je vais faire avec vous la petite cascade ici. Alors, finalement, j'ai mis un gousset de 3 mm parce que on va avoir des photos, des cartes ici. Alors, ça fermerait mal, ça ferait gonfler comme ça si on n'avait pas de gousset. Alors, j'ai mis un gousset. Puis ici, j'en ai mis deux de 3 mm. Dépendant de combien est-ce que ça va faire d'épaisseur en bas, mais probablement que juste un va être suffisant, vu qu'il va y avoir juste une carte photo qui va arriver ici en bas. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir aussi épais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mater par-dessus le dernier pli ici. Alors, j'en ai fait deux. Je fais 3 plis pour 2 espaces goussets de rouleau, okay, de 3 mm. Alors, probablement que si je vois que j'en ai besoin juste d'un, ben, je vais mater sur le dernier ici. Donc, on ne le verra plus. Même chose à l'intérieur, on va le couvrir. On va dégager celui du centre, mais celui ici sur le côté, c'est-à-dire en haut ici ou en bas ici, lui, ben, il va être couvert. Alors, ici, il faut que vous choisissiez un papier. Alors, moi, j'ai décidé que je vais avoir le papier ici qui va arriver tout juste sur le bord ici pour le papier de matage. Donc, je peux aller avec quelque chose qui est tout juste la largeur ici. Alors, est-ce que j'ai assez avec ça? Je pense que oui. Oui, j'ai assez avec ça. Donc, je vais y aller avec ça. Je vais me prendre un crayon. Ici. Donc, je vais mesurer exactement la largeur ici. Alors, je dégage le pli du système de reliure ici, tout juste. Puis, je me fais une marque tout juste au pli, pas au pli, mais au bord de mon petit fermoir qui est ici, qui correspond à la même largeur que mon petit rabat, et que ce soit la même chose. Alors, je vais couper ça, puis la longueur. Alors, je dégage le pli ici et le pli ici des rabats. Ça va être comme ça. Ça, j'en ai beaucoup de ce papier-là, alors c'est pour ça que j'en utilise beaucoup pour le moment. Des papiers de faux unis. On en a toujours besoin beaucoup de ça. Moi, quand il y a des collections qui n'ont pas de faux unis, je suis portée à ne pas vouloir les travailler, jouer avec, les acheter, tout ça. Parce que ça prend des faux unis, sinon c'est trop de motifs. Alors, c'est pour ça que quand j'achète du graphique 45,
J'achète aussi les Patterns and Solids. Quand je travaille avec du Stamperia, ici, ben, je les ai pas. Je pense pas les trouver, mais de toute façon, ça va. Les backgrounds, très importants. Même chose pour si vous avez avec Craft O'Clock, maintenant, ils ont des blocs de faux unis. Alors, ça vous prend vraiment les faux unis. Puis ils le savent, hein, les compagnies le savent, c'est pour ça qu'ils sortent tous des faux unis. Donc, ça, j'ai ça ici. Je vais l'ancrer. Alors, je vais peut-être l'ancrer en rose, même s'il est rose. On va bien voir. Ensuite, on va faire des incisions. Très facile. D'ailleurs, je ne fonctionne pas pour les incisions ici. Parce que j'ai la même largeur et je ne peux pas me permettre d'être plus étroit pour les cartes photos. Donc, ça ne sera pas ici les incisions. Désolée. Ça va être une autre page. Alors, je vais le garder quand même. Je vais coller mes cartes, ensuite je vais découper ce que je veux, comme faire une image interrompue, si on peut dire, avec le fond finalement. Donc, ici, j'ai mes cartes. Ici, celle-là, je ne l'ai pas pliée encore. Alors, j'ai fait des petites cartes de la même largeur que ça ici. Puis la longueur, c'est comme vous voulez. Alors, je vais vous donner une mesure de la mienne, des miennes. Alors, ici. Ici. Je passe mes marques. Alors, je vais biseauter toutes mes petites cartes. Alors là, si vous décidez de biseauter, c'est qu'il faut couvrir avec du papier. Si celle-là non plus n'est pas faite. Si vous biseautez, si vous ne pensez pas couvrir avec du papier, il ne faut pas biseauter. Parce que souvent, je vois les gens qui ont biseauté, mais qui n'ont rien mis dessus. On se dit à quoi ça sert d'avoir biseauté. Alors, je ne vais pas rire des gens, là, je vais juste vous dire ma réaction. Alors, quand on biseaute, c'est vraiment parce que on sait qu'on va couvrir dessus pour ne pas voir le papier de profil ici. C'est la raison pour laquelle on biseaute. Donc, alors j'en ai 3. Comme vous voyez, d'ailleurs, les autres, il faut que je biseaute aussi. Juste un petit bisou. Je pars d'environ 3 mm et j'arrive à rien. C'est fait. Ça, c'est fait. Bon, voilà. Et puis là, je vais faire la petite manœuvre pour... excusez, je cherche mon plioir. Tout est dessous ici. Alors, je vais plier comme ceci. Puis ensuite, je vais passer mon plioir comme ceci. Alors ça fait des beaux plis plats, comme vous voyez. Je vais plier comme ça. Quand c'est du papier très épais. Si vous avez du papier mince, comme 200 grammes et moins, c'est pas nécessaire de faire ça. J'ai du 300 grammes ici. Donc, on va en mettre une ici, ici, puis ici. Je trouve que c'est parfait. Alors ici, si je me garde comme ceci, l'espace entre les cartes, alors, je vais mesurer ma règle. Alors ici, moi j'ai 32. Ici j'ai 34. Je tire un petit peu. Je descends un peu. Alors 34, 34. Puis ici j'ai 30. Je pourrais le descendre un peu. 34. Donc je vais faire une marque sur le côté ici. Ici, ici, puis ici. Ici, je m'aperçois que j'ai une carte qui n'est pas droite. Oui, elle est droite. Non, elle n'est pas droite. Il faut que je les coupe toutes un petit peu parce que... Excusez, là. Je vais mettre tout bien droit ici. Puis ici, ça me paraît droit. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a de pas droit. Je pense que c'est juste celle-ci. Je vais la comparer avec la plus petite. Il faut vous assurer que vos cartes soient toutes bien égales. Je pense qu'elles sont toutes de travers. Si je mesure un côté et l'autre, je vais savoir tout de suite. Alors ici, j'ai 11.4. Ici, j'ai 11.3. Tout petit ajustement à faire ici. 1 mm. Je vais vérifier avec les autres. Je vais mettre dans le même sens. Tous les plis ici vis-à-vis. Je vais faire une par une parce que j'arrive pas là, à placer les trois. Alors ça c'est vis-à-vis, ça va. Ça ici,
vis-à-vis les deux plis ici. Puis ça va. Quelque chose ici. C'est vraiment précis. Hein? Donc, alors là, je vais placer 1, 2, 3, 4. Alors, si je regarde ici mes espaces, finalement, j'ai 35, 34. Donc, je vais la replacer celle-ci à 34, 34, puis 34. Parfait. Donc, je vais coller la première. Alors là, une façon de faire pour coller les cartes en cascade, bien, bien important. Alors, vous mettez la colle derrière la bande de collage. Vous placez vis-à-vis votre marque où est-ce que vous voulez l'avoir. Vous mettez bien égal. Alors, vous allez fermer ici pour que ce soit bien égal, que ça ne dépasse pas. Mais en plus de ça, vous allez l'ouvrir pour voir si ça arrive égal avec la carte, avec le rabat ici. Vous voyez? Alors, je l'ouvre, je le ferme, c'est égal, parfait. Si jamais vous voyez que ce n'est pas égal, il faut ajuster. Alors, c'est peut-être juste que vous n'êtes pas tout à fait d'angle droit. Alors, si vous voyez que c'est pas égal d'un côté, ici, puis ensuite c'est pas égal ici, c'est que vous avez mal collé. Si vous voyez que c'est pas égal ici, quand vous le fermez ici, c'est pas égal ici, c'est que votre pli n'est pas droit. D'accord? La prochaine, on fait la même chose. Je la place ici. Égale avec celle-ci. Consolider un petit peu. Ensuite, je vais ouvrir ici, puis je vais ouvrir celle-ci. Alors là, je vais ajuster un tout petit millimètre. Comme ça. Je le remets comme ça, c'est parfait. C'est bon. Ici, j'ai un petit ajustement à aller faire, une petite coupe. J'ai coupé au ciseau à main levée, puis c'était pas correct. Alors, je vais aller le réparer après coup. Ensuite, ici, la colle. Je mets sur ma marque que j'ai faite ici. Encore là, je me mets toujours bien droit avec le reste. Puis, quand je vais l'ouvrir, il faut que ce soit droit avec les autres. Alors, c'est important de regarder en bas et en haut pour voir si c'est droit. Sinon, vous allez ouvrir les cartes, puis vous allez voir que c'est pas droit, qu'ils sont de travers comme ça. Alors, il faut faire bien attention à ça. Il faut vérifier dans les deux sens. Ensuite, ben là, tout ce que je vais avoir à faire, c'est de mater. Alors ici, je vais couper ici. Ensuite, je vais couper entre les deux, puis entre les deux, puis le bout ici. Puis ici, je vais avoir un morceau aussi. Alors là, je vais attendre de voir. Finalement, ça ne fait pas beaucoup d'épaisseur. Papier de matage, moi, j'en mets juste au fond. J'en mets pas sur les cartes. Je vais arrondir les coins. Mon format, je vais vous le mesurer. Alors moi, ici, j'ai 8,7,5. 8,7 ou 8,8 de largeur. Alors mes cartes, c'est la même chose. Puis mes cartes mesurent 11,4. On peut mettre des belles photos 7,5 par 10. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, j'arrondis, je vais corriger ici. Je mate le fond, je mate ici. Ici, finalement, je vais mater, je vais garder juste un petit gousset. Et puis, ensuite, je vais faire les cartes ici. Je vais mater le fond de la carte jusqu'au bord ici. Et puis, je vais mater mes cartes, mes pochettes, les cartes ici, le fond ici. Ensuite, je vais mater ici avec une pochette. Je vous montre ça demain, ce que j'ai fait, très simple. Alors, je n'ai même pas besoin de le faire en tuto. Puis, je vais coller ici des morceaux de cartonnet. Alors, j'ai des beaux petits carrés ici, probablement, qui font comme des pistins. Carré ici, un autre ici. Idéalement, il faudrait que ce soit le même format. Je vais certainement en avoir du même format. Voilà, le petit écureuil puis le renne, je trouve que ça irait bien. Alors, je les collerai ici, à moitié ici, puis ensuite, je vais mettre un aimant derrière, puis je vais mater dessus. Il faut mater ici le fond avant, pour que ça soit collé sur le papier de fond. Supposons que ce serait comme ceci, on va coller comme ceci. Ça va faire très joli. Puis ici, je vais profiter de la grande surface que j'ai pour prendre un beau papier design dans la collection. Alors, je ne sais pas, peut-être le renne ici. J'aurais juste assez. Même s'il m'en manque ici, ça va, je vais mettre des incrustations. Alors, je pense que je vais mettre lui. Puis, je vais lui mettre... je vais lui faire une pochette. Ce ne sera pas une grande pochette. Hein. Sinon, j'ai quoi comme modèle? J'en ai d'autres. Excusez. J'enlève les cartes ici.
ici. J'enlève les cartes ici. Puis les cartes là. Genre, j'ai les roses comme ça. J'ai les petites roses. J'aime mieux celle-ci que celle-ci. Celle-ci, si je les mets, comme je vous dis, il faut que je mette de la neige dessus. Peut-être éventuellement, je les prendrai. Sinon, j'ai celui-là, je viens juste d'utiliser l'autre bord de la page, donc je ne le prendrai pas. Puis, dans l'autre bloc, ici, j'ai des images que j'ai déjà coupées, moi, que je ne peux pas prendre. Alors, j'ai le village ici, parce que moi, j'ai pris l'autre côté, je crois. J'ai pris en haut tout ça, puis j'ai coupé à l'intérieur, puis j'ai gardé ça. C'était le fond de mon autre page. Donc, je vais peut-être prendre le village, puis je découpe ici pour mettre une carte à l'intérieur. Je peux faire ça. Sinon, les petits écureuils mettent une carte ici en bas. C'est pour aller. Excusez, je suis zoomée. Donc, comme je disais ici, les écureuils, peut-être je pourrais découper ici pour mettre une carte en serre. Ici, j'ai mon chevreuil. J'ai peut-être des cartes comme ça qui seraient intéressantes aussi à mettre. Je pourrais mettre juste une carte et puis mettre du papier design autour. Ça fait comme une pochette. Lui, ben, je l'ai déjà pris. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des motifs comme ça, finalement. Il y a celui-là de la page couverture, je peux le réutiliser. Puis c'est tout. Alors, je vais choisir un de ceux-là, puis je vous reviens montrer ça demain. Alors, ça n'a pas été un gros tuto, là, mais ça reste que c'est important quand même. Faire la cascade, juste à savoir que les cartes doivent flipper droite ici et droite ici. C'est un gros morceau qu'il faut absolument maîtriser, il faut absolument réaliser, le recréer. Il faut faire bien attention, c'est trop important. Alors si j'arrondis mes coins, ça va être plus facile. Et puis je finis de mater ici. Alors je vous reviens demain avec tout ça terminé. Et puis je vous montre ce que ça donne. Et puis ensuite on va passer au deuxième bloc à la page 3. Voilà, alors à demain, merci, bye bye.